nous soumettons ce pain qui est la représentation de ton corps entre ta main. Bénis et sanctifie. Ça, c'est sur Congo Plénitude. Nous vous encourageons aussi de vous contacter et de vous connecter, de vous abonner massivement à Congo Plénitude TV. Vous voulez voir nos vidéos en live, vous voulez voir nos programmes ici à l'église, connectez-vous sur Congo Plénitude TV, notre chaîne de connexion. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez dans le monde entier. Congo Plénitude, Ndémakam. Suivez Congo Plénitude TV. Congo Plénitude TV, c'est la différence. C'est la chaîne de Dieu. C'est la chaîne de bénédiction. Soyez les bienvenus. Vous voulez une bonne information? Landa, Congo Plénitude. Que Dieu bénisse. Merci na Congo Plénitude TV. En tout cas, musala na okitoko okoba. Nzambe kaka lokola pesi likanisi wana Plénitude. Donc Plénitude go donc bozindo etonda vide ezanga te. Et sika loka sika tozo ara makambo sika. Ba innovation sika na kati ya Congo Plénitude. Kitoko. Bolandaka toujours Congo Plénitude TV bilingue. Répands-toi, Jésus revient bientôt. Répands-toi, répands-toi, Jésus revient bientôt. Sinon tu vas pleurer. Assez pas maintenu vers Michael. Oh, les défenseurs des enfants de la vie. C'est la dame de mon frère. Oh, c'est le livre de souvenirs. Les vainqueurs seront revêtus de blanc. Jésus défendra le dos son nom. Avant de dévoiler les anges. C'est dans les noms de ces pas de vie. Ils n'auront pas d'accès au ciel. Dans la guerre, ils seront jetés. Ils pleureront ce jour. C'est dans les noms de ces pas d'esprit. Ils n'auront pas d'accès au ciel. Dans la guerre, ils seront jetés. Oh, ils pleureront ce jour. Yeah.
répands-toi. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Comme je parle en français, vous n'avez pas écouté. Nous la pique à ma côte, pique à ma côte. J'aimerais d'abord là pour le moment là. On va continuer, que Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout, on va écouter la parole de Dieu. Après la lecture de la parole de Dieu, nous allons inviter notre papa qui va nous présenter le prédicateur de ce matin, cet après-midi. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de l'évangile selon Jean, le chapitre 12. Je vais inviter les enfants, vous allez faire en français, en anglais ou bien comment? Ok, je vais les inviter à venir ici. Et Myriam va aussi lire en anglais. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, et si il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie le perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. I tell you the truth. Unless a kernel of what falls to the ground or dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it. The man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Amen. Alléluia. Nous restons debout, on va recevoir, je l'appelle l'excellence, son excellence, le pasteur révérend Mitogo Pire. On va acclamer très fort. Alléluia. C'est un plaisir et honneur que nous avons à Grand Rapide et à Kalamazoo de recevoir au milieu de nous, je dirais, mon père, mon professeur. Donc quand nous servons, nous ne servons pas nous-mêmes, nous servons avec l'énergie de leur jeunesse. Le Seigneur, j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire auprès de vous papa et maman Ekofo. Beaucoup de monde le connaissent et beaucoup connaissent son nom et n'ont pas encore eu le privilège de le voir. Je vous prie papa et maman de venir. Papa et maman sont au milieu de nous pendant cette fête de Pâques et j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur très fort pour les accueillir. Ce sont des enfants ici à Caroline, pas à Caroline, mais à Michigan, dans la ville de Kalamazoo et Grand Rapide. Nous nous sommes regroupés pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. Et c'est eux qui vous ont invité de venir parler de la part du Seigneur.
Et je vous dirais que c'est un plaisir et honneur pour nous. Après la dernière prédication à Kinshasa, et la next prédication, c'est ici au Grand Rapide. Vous voyez, vous êtes spécial. Et vous êtes les ambassadeurs. Amen, papa. La place est à vous. Papa va nous enseigner et maman priera après pour le message. Vous avez un mot? Amen, amen. Amen. Je dis toujours, quand les présidents de la République, beaucoup de personnes viennent, on fait 23 coups de canon pour les accueillir. Et la Bible nous dit que toute créature fasse silence devant l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas garder silence parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Qui? S'il est ressuscité dans vos cœurs, je vous prie de l'acclamer très très fort. Un petit exercice. Dieu là où il est, quand il attend, on appelle ses enfants, ou bien quand quelqu'un touche à celui pour qui Jésus a versé le sang sur la croix, aujourd'hui, les gens de Kalamazoo et des Grands Rapides faire bouger Amen. Nous allons faire un cri. C'est comme une sirène. En Israël, on loue le Seigneur avec les trompettes et ce qu'on appelle les chauffards. La seule ou le seul instrument qu'il nous a donné pour le louer, c'est notre voix. Alors nous allons faire un cri. C'est bizarre, mais j'aimerais que tout aux alentours, là où il est, assis sur son trône, qu'il puisse entendre qu'il y a des gens qui bougent quelque part. Amen. Ce cri est très simple. Qui loue le Seigneur de notre manière, à notre manière. Je me rappelle qu'il y a eu, nous avons reçu dans ma paroisse à Kinshasa un prédicateur américain qui est venu prêcher. Et il nous a dit, je ne sais pas comment on sera au paradis, mais je pense qu'au paradis, on sera divisé en quartiers. Quartier des Américains, quartier des ici, quartier de celui-là. Elle dit, moi je serai du côté où il y a les quartiers de Congolais, moi je serai là. Parce que quand il a entendu cette louange qui montait dans l'église, il a dit, ah, non, non, non. Moi j'aimerais être là, même au ciel. Et moi je dirais, les Africains, c'est comme ça. L'Africain noir, louer, c'est dans son sang. Danser, c'est dans son sang. Et là, un moment, quand vous dansez ici, chantez ici, moi j'avais quelques larmes qui coulaient parce que ça me rappelait ce que je vivais chez moi, au pays. Je me sens chez moi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle François David Ekofo Onyekou. Je suis marié à... Oh, on va traduire en anglais. Moi, je croyais que tout le monde était francophone ici. Ah, aussi. Ok, d'accord. Alors là, non. Le pasteur qui a prêché, si vous êtes dans cette paroisse, dans votre paroisse, une première fête de Pâques, deuxième, troisième, vous allez commencer à dire la prochaine fois, qu'est-ce que je vais encore prêcher? But if you have a pastor in the church who preach on the first Sunday or first Easter and next year he's preaching again, and after the 30 years, he's going to ask himself, what can I preach again? Mais le Seigneur m'a inspiré ce texte. But the Lord inspired me this text. Qui parle de la résurrection, mais à sa manière. But what's talking about our resurrections in his own way. On dit, quand un grain de blé tombe par terre, they say when the grain the seed fall on the ground, si ce grain ne meurt pas, if that seed doesn't die, ce grain va rester tout seul. That grain is going to stay by himself.
Mais quand le grain meurt, but when the seed died, et enterré, and then it's born, it's buried, ce grain va ressusciter that grain is going to resurrect it, en poussant, but it's going to grow, mais en produisant beaucoup d'autres grains. it will bring a lot of all other seeds. En d'autres termes, nous sommes des enfants de Dieu. But we are the children of God. Et nous devons comprendre, connaître comment Dieu opère, notre Père opère. But we must know how our God, our Father, work. Si nous ne comprenons pas, alors nous ne serons pas ces véritables enfants. If we do not understand the way God works, it will not be His children. Dans toutes les familles, les enfants connaissent bien leur papa. But in all families, the children knows their fathers. Ils savent que nous sommes c'est notre fils. We have our child. Un jour, les parents sont sortis, on est resté avec nos petits-fils, nos deux petits-fils. But one day, we live in our children's house, and then one day my kids and his wife were left, and then we remained in the house with our two little children. Le cadet était juste à côté de nous. The little one was just beside of us. Il faisait autre chose. He was doing something else. Il regardait la télévision. He was watching TV. Il jouait avec son petit ordinateur. He was playing with his own small computers. Mais dès qu'il a entendu la porte du garage s'ouvrir, c'est-à-dire les parents sont venus, sont rentrés. But when he just heard the garage door open, il nous a quittés, il a éteint la télé, il a arrêté tout ça pour aller faire ce que les parents lui ont dit de faire. But suddenly, he turned off the TV, he stopped, everything was good, and then he left to go do what his father and mom asked him to do. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, il sera puni. But he knows if I don't do it, I will be punished. Et nous devons connaître Dieu qui est notre Père également. But we must know God who is our Father. We must know Him too. Comment il opère? How He is exactly operated. Alors souvent Dieu dit des choses qu'il va réaliser. Most of the time God says the things He's going to accomplish. Mais au moment où il vous dit ces choses-là, by the time He's telling you about it, vous traversez une situation contraire à ce qu'il va faire. But you go sometimes through a different situation what God is gonna do. Je vais vous donner quelques exemples de la Bible. I will give you some examples of the Bible. Quand Dieu dit à Noé, par exemple, but when God said to Noah, for example, qu'il y aura le déluge, that there will be a deluge. Au moment où il le dit, il fait beau. But in the time God said that, and then it was so beautiful that time. Les gens de Noé jouaient. That the people from Noah would play. Mangeaient. But they were eating. Dansaient. Dancing. Was joking and then insulting him. They didn't understand that. Comment il construit un grand truc comme ça pendant qu'il fait beau, il y a le soleil là, tout ça? Qu'est-ce qu'il veut faire? Why does he building it this ark and the time is so good and then everything is so nice? Et cela a pris beaucoup de temps. That took a lot of time. Et pendant ce temps-là, Noé souffrait pour construire l'arche, ça lui a pris beaucoup de temps. But Noah took a lot of time. He said Noah suffered a lot to build that house. Amener du bois. Yeah, bring the wood. Construire. Yeah, build. Couper et tout ça. Cut and make sure all the things he's supposed to do. Il souffrait pour ça. He will suffer for it. Jusqu'au moment où le déluge est réellement réalisé. And just on time, the deluge started. Quand Dieu dit à Abraham, when God said to Abraham, qu'il sera le père de grandes nations, de grandes peuples, multitude de gens. But when God said to Abraham, you will be the father of a multitude. Pendant ce temps-là, sa femme est stérile. But in that time, his wife could not give birth. Lui-même, on peut dire, il était stérile aussi. But himself, he could not give birth either. Ils n'ont pas d'enfants. They didn't have a children. Et ils ont vieilli. They're getting older.
Mais finalement, après presque 25 ans, but after 25 years, ils ont eu cet enfant-là. they had that child. Quand Joseph, Dieu lui a parlé au moyen de rêves. But when Joseph, God spoke to him through a dream. En lui montrant que un jour, celui qui commandera sa famille, qui sera le chef de sa famille. That one day is the one who's going to lead his family, is going to become the chief of his family. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a traversé, Joseph? But that time, what Joseph went through, ses frères, ce grand frère, l'ont jeté dans un puits. but his brothers and big brothers had thrown him in a big hole. L'ont vendu en esclave. They sold him as a slave. Il est parti en Égypte comme esclave. He went to Egypt as a slave. Et ils sont partis mentir à leur papa qu'il était mort. But they went to lie to their father that Joseph died. Mais des années, beaucoup d'années plus tard, But a lot of years later home, ils vont retrouver Joseph en Égypte. but they will find Joseph in Egypt La deuxième personnalité du pays. as a second in the throne. C'est comme si moi, Congolais, je devenais vice-président des États-Unis. That's like me as a Congolese, I become the vice president of the United States. Ce que Dieu a dit. But what God said, He will accomplish that. Mais avant tout, il a traversé des moments difficiles. But before that, he went through a difficult time. Quand Dieu dit à Moïse, when God said to Moses, que tu vas aller délivrer mon peuple qui est esclave en Égypte. You go deliver my people in Egypt. Il pensait peut-être que quand il va dire à Pharaon, les choses vont aller vite. But if Moses thought that when I'm going to talk to Pharaoh, everything will go very smooth. Non. Le cœur de Pharaon s'endurcissait. But the heart of Pharaoh was the hardest. Après plusieurs souffrances, after a lot of suffering, finalement, Moïse est sorti avec les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte. But Moses left with the people of Israel from Egypt. Le tout dernier exemple, il y en a beaucoup, mais je m'arrête là. But the last example, we have a lot, but I will stop there. David est oint comme futur roi d'Israël. But David was anointed as the next king of Israel. Pendant ce temps-là, c'est Saül qui est roi. In that time, Saul was the king of Israel. Et Saül va haïr David. But Saul will hate David. Il a cherché tout le moyen pour l'éliminer physiquement. He said everything he could to kill David physically. Mais Dieu lui a promis qu'il va devenir roi. But God promised him he will become the king. Mais pendant ce temps-là, il souffre. But that time he was suffering. Il fuit, il se cache. But he ran away, he was hiding. Parce que le roi régnant veut le tuer. Because the king who was on the throne wanted to kill him. Et c'est comme ça que Dieu opère. That's the way God is working. Il te donne une promesse. It will give you a promise. Mais il te fait traverser des moments difficiles. It make you go through a difficult time. Pour arriver à ces promesses-là. But for him to get into his promise. Si Dieu a promis de te bénir, toi personnellement, if God promises to bless you as an individual, tu connaîtras des moments difficiles et je dirais même des moments de malédiction terribles. But I'll say you'll go through a difficult time, even the close moment, you're gonna feel like it's so difficult. Si Dieu te promet un mariage, tu es célibataire. If God promises you marriage and you are single, pendant ce temps-là, tu souffres la solitude et le célibat. But you're gonna suffer from the loneliness of being single. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens prient. But in that time, that many people pray. Quand Dieu te promet la prospérité, que tu auras beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. But when God promises you a prosperity, that you're going to have a lot of goods, a lot of money, tu vas expérimenter des moments de galère. but you go through sometimes
of starving. Si Dieu a promis de restaurer ton foyer, but if God promises He will restore your marriage, pendant ce temps-là, vous allez vivre de grandes déchirures dans votre foyer. You see that you're gonna see there will be a time you cannot go and get along with your own wife or husband. Si Dieu a promis de bénir votre nation, but if God promised He will bless your nation, le pays connaîtra des moments de profonde déstabilisation économique, sociale, etc. But that nation will go through a difficult time as socially and economically and politically. Dieu a un avenir merveilleux pour l'Afrique. But God has a blessing future for Africa. Mais l'Afrique actuellement est la risée de tout le monde. But you know, Africa is where everybody wants to gain their wealth. Dieu a promis de bénir abondamment mon pays. God promised to bless abundantly my nation. Le Congo. There was a man who saw that this woman might have a problem because she was going back and forth. Il a abordé. The man came and talked to her. Madame, j'ai l'impression que tu as un problème. He said, Mrs., I think like you have a problem. Quel est ton problème? What's your problem? Et madame dit la vérité que j'ai laissé à la maison, il n'y a pas à manger, les enfants ont faim, etc. The woman said the truth that I left her home and we don't have a food and the kids are so hungry and then that's why I left them at home. Le monsieur lui dit, tu es une belle femme. But the man said that you are beautiful. Je peux régler le problème, mais ça dépend de toi. I can fix the problem, but that's depend on you. La maman pense que à la maison il n'a rien à manger et puis les enfants ont faim et son mari ne sort pas de la maison parce que c'est un paresseux et tout ça. Il dit donc, je dois trouver la solution maintenant. But mama was thinking, he said, kids they don't have a food, my husband she's so lazy, and then I have to fix this problem today. Alors, elle accepte la proposition. And she accepted the proposition. Elle part avec cet homme-là. And then she went with the man. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. They did what they did. Et le monsieur lui a donné un peu d'argent. The man gave her some money. Elle est entrée au marché et a acheté des choses à manger, etc., etc. And she went into the market and then she bought everything she needed. Et elle est rentrée avec son sachet. And then she was coming home with his bag. Avec joie parce que les enfants ont eu quelque chose à manger. And then with joy because the kids they have something to eat. Mais pendant qu'elle était au marché, elle était avec ce monsieur, etc., il y a quelque chose qui s'est passé à la maison qu'elle ne connaissait pas. But then when the time that she was with that man and then she went to the market, but something happened at home. She didn't know about it. L'enfant qui a disparu pendant presque 10 ans. But the child will disappear more than 10 years. Téléphone son père. And then they call his father. Elle dit, papa, Father, va à telle agence, je t'ai envoyé quelque chose. But go to some agency, I sent you something. Voilà le numéro de code. This is the code. Et papa va à l'agence. The father went to the agency. L'enfant lui a envoyé $10,000 cash. But the child sent to the father $10,000 cash. Le monsieur a pris tout un taxi. That the man took all taxis. Il est parti, il a acheté un frigo, un congélateur, un sac de riz, un sac de foufou, carton de clodis, etc., à venir à la maison. The man went to the store. She bought a freezer and then one big sack of 50 pounds of fufu and fish and chicken and beef, everything you needed to fill up that freezer. Et quand maman vient avec son petit sachet, but when mom was coming with a small salad, la maman entre dans la chambre de cuisine. Mom entered to the room and then she started crying.
Je m'arrête là, je ne continue pas la suite. La bénédiction était à la porte. But the blessing was in the door. Mais elle a succombé à la tentation. But she fell in the temptation. Parce qu'elle voyait plutôt le problème. And she was seeing the problem. Au lieu de voir celui qui va solutionner le problème. Instead of seeing the person who's going to bring solution to the problem. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple. That was the first example. That's the second example. Et ce sera le dernier. And then I'll tell you it's going to be the last two. Je travaillais dans mon bureau à l'église. I was working in my office in the church. On avait un collège de 12 pasteurs. But we had a group of 12 pastors. Et mon bureau était à côté de mon autre collègue dont je vais vous parler l'histoire. But my office was beside my other colleague, which I'm telling you a story now. Un jour, il vient me voir dans mon bureau. But one day he came to see me in my office. Pour me dire qu'il veut démissionner. That he want to resign. Nous étions nous deux professeurs à l'université, pasteurs à la paroisse. But both of us were a professor in the university and then a pastor in the church. Et il veut démissionner de ces deux postes, et comme pasteur et comme professeur. And he want to resign on both, as a pastor and then as a professor. Et je lui pose la question pourquoi. And then I ask him question why. Il me dit que le président de sa communauté. He said the president of my church. Et l'ami de mes chefs ici. Is a friend to my chief here. Et ce président est convaincu que moi je fais des choses derrière son dos pour qu'il quitte le poste pour que je le remplace. But the president is so convinced that I'm doing something behind it that is for him to leave and then I can go replace him. Alors que moi je fais rien du tout. But on the meantime, I'm doing nothing. Mais lui il est convaincu de ça. But here is convinced about it. Et il a convaincu mes deux chefs d'ici, et du côté de l'église et du côté de l'université. And then my president convinced my chief here in the university as well in the church. Et les deux chefs me font mener une vie dure. But both of them, they make me a suffering. Alors, je crois que je vais démissionner et je pars. I think I'm gonna just resign and leave. Moi, je lui ai dit non, il ne faut pas démissionner. I told him, do not do that. Toi et moi, nous faisons un travail spécial. That because you and I were working on a very special duty. Si tu étais ministre du gouvernement, là, je vais dire oui, tu peux démissionner. If you are minister for government, you can resign. I thought it's Mais à l'église, c'est pas comme ça. But in the church, it's not like that. Dieu t'a appelé. God called you. Et t'a donné ce travail. And then He give you that job. Lui, c'est le temps, il va t'enlever d'ici. But Himself knows the time He's gonna make you live there. Toi, ne fais rien. Laisse Dieu faire. But you do not do something. Let God work. Si la décision de Dieu que eux, ils te fassent quitter, que eux prennent la décision, pas toi. But if the decision of God that is gonna make you live this, then let them make that decision. You do not make a decision. Je l'ai encouragé à travers quelques textes bibliques et tout ça. Nous avons prié pour lui, j'ai prié pour lui dans mon bureau et il a suivi mon conseil. But I encourage him and I read some word of God and then we pray together in my office. But he decided to follow my advice. Ça n'a pas fait 3 mois. It didn't really past 3 months. L'église en Occident, en Europe. The church in Europe. Je ne sais pas comment elle s'est réunie, mais elle a pris la décision de prendre ce monsieur pour qu'il vienne travailler là-bas. But they was making a decision, they made a decision for that man to leave to go work there in Europe. Et ils sont partis avec sa femme, ses enfants, et ils sont là. Ils sont là jusqu'à présent. But he left with his wife and children. They are there now, I'm telling you. La bénédiction de Dieu était à la porte.
pendant que lui souffrait. But the blessing of God was understood by the time it was suffering. S'il n'est pas venu suivre mon conseil, but if he didn't follow my advice, qu'il ait essayé de démissionner, les choses auraient tourné autour. But if it didn't resign, everything will change. Frères et sœurs, brothers and sisters, il y a cet évangile qui est donné partout, surtout chez nous. But there's a gospel is preached everywhere, mostly in our countries. De prospérité, That our prosperity and prosperity. Que le chrétien ne doit pas souffrir. That the Christian cannot suffer. C'est pas le cas. That's not the case. La grande question est pourquoi Dieu permet ce genre de choses chez nous. I say, God, the big question is why God allow all this in our countries. Dans nos vies. In our life. Nous sommes la plupart d'entre nous des parents. But most of us we are here, we are parents. Jésus a dit pour entrer au royaume des cieux, faites comme un enfant, pas l'enfant. Parce que moi je suis l'enfant de quelqu'un, pas à mon âge. But you know, God said if you want to enter the kingdom of God, you have to be like a child. You know, I'm also a child for somebody, but not a child in my age. Oui, je vois un enfant. But truly, I very a little children. Regardez un peu l'enfant. Quand l'enfant a un problème, look at a child. When a child has a problem, quand il a une difficulté, when he has a difficult time, il va où? Where is he going? Il court chez la maman. He just runs to his parents. Il court chez la maman. He go to his mom. Ou il court chez le papa. Or sometimes go to his father. Et Dieu veut que nous soyons comme ça, c'est comme ça. Et parfois, il permet des difficultés dans notre vie pour que nous courions vers lui. But you know, God as our Father, most of the time He allows difficult time to come to us. He wants us to go to Him. Je vais terminer par moi-même. I will finish by myself. Je suis parti faire mon doctorat en théologie en France. I went to do my doctorate in theology in France. J'ai terminé en 1987. I finished that in 1987. Et je suis rentré au pays cette année même. I went back to Congo in the same year. C'est la seule année où j'ai bien travaillé, il n'y a pas eu de problème. That was the only years I worked and then I didn't have a problem. Nous sommes arrivés au mois de juillet, et entre juillet et décembre, on a bien vécu, on a bien travaillé, c'était bien. But we went back to Congo, that was in July, but from July to December, everything was good, everything was right. Mais quand on a commencé l'année 1988, but when we started in 1988, on a commencé à avoir des problèmes sérieux. But we started to have a very serious problems. On s'est rendu compte que ce n'était pas des problèmes physiques, mais des problèmes spirituels. But we started having problems. That was not a physical, but mostly spiritual. Il y a des fois où mes enfants sentaient l'odeur de la mort dans la maison. But there was a time when my kids they can smell of death in my house. Vous savez, il y a même un jour, un matin, je dormais avec ma femme. Nous avions notre dernier enfant qui venait de naître, il dormait encore chez nous. Le matin, le dimanche, j'allais prêcher à l'église. Et on se réveillait avec un coup de foudre terrible. But there was I remember one time my little one, she was a little, and then she was sleeping with us, and then I was sleeping, and then we wake up there was a sound of a tornado. J'ai dit à ma femme, la foudre qui est pas très loin de chez nous. I say there was a kind of a tornado was passing somewhere not from us. Mais une minute après, notre fils aîné vient toquer à notre porte de chambre. But a few minutes later, our old son came to knock into our door. Il dit, papa, la foudre est tombée chez nous. They said like the food, it just fell in our house. Mais Dieu a permis qu'aucun enfant ne soit touché, même si il y avait le feu entré dans la maison, dans la chambre des enfants, mais
C'est comme s'il y avait une main invisible qui a arrêté le feu pour que ça ne touche pas les enfants. But even the fire was coming into the house, into the kids' bedroom. It looked like there was an invisible hand who hold that fire, could not enter their room. On avait perdu seulement des appareils. But most of the things we had was burned. Mais aucun enfant n'a eu de problème, nous les parents. But no one of them had a problem or not even us. On a eu ce genre de problème beaucoup. But we had a lot of these problems. Et je vous assure que c'est à ce moment que la famille s'est vraiment engagée dans la prière. On n'avait pas un culte familial, on a instruit. But at that time, there was a time that if Kofo family started to pray, we didn't have a family time to pray. We installed that we start praying together. Et on a commencé à prier et nous avons vu comment nos enfants ont grandi spirituellement. And then we start praying, and then we saw how our kids grown up spiritually. Le Seigneur a commencé à leur parler individuellement. And then the Lord started speaking to them individually. Et je vous assure que moi, nous sommes fiers de nos enfants. I will tell you the truth, Mom. Now we are so proud of our children. Ils ont été jeunes. They left us so young. Mais partout ils sont, But wherever they are, ils ont une bonne réputation. they have a very good reputation. Et ils sont attachés à leur ministère. And then they are attached to the work of God. Si nous sommes arrivés à ce niveau-là, If we came to that level, c'est parce que le Seigneur a permis que les difficultés nous arrivent. but because God allowed that the difficulty to come to us, Ça sera pareil dans votre vie. that will be the same in your life. Mais ne vous découragez Then don't be discouraged. pas. Plus vous avez des problèmes sérieux, More you have a serious problems, plus la bénédiction de Dieu sera grande. but more the blessing will be bigger. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Can we stand up, please? Il y avait ceux-là qui n'étaient pas là avec nous hier. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'écouter Dieu qui nous parle et nous voulons avoir sa bénédiction en ces jours de Pâques où il est ressuscité, où il change l'essence de notre vie. But there was people who were not here yesterday. But you know, everything we do, we want God to bless us, and then we want to see the hand of God in our families. Et nous sommes tous appelés, nous sommes des enfants de Dieu. We have been, all of us, we have been called. We are all children of God. Le Seigneur nous donne ce pouvoir-là de pouvoir bénir, nous bénir les uns les autres. The God give us the power to bless each other. Je vais vous demander de vous tourner, vous regarder phare à phare, comme on dit en Lingala. I'm going to ask you to turn and then to look at the person beside of you. Vous allez tenir la main ou les mains de celle ou celui qui est à côté de vous. I'm asking you, please, would you please hold the hands of the person standing by beside of you? Selon que le Saint-Esprit va vous inspirer. Has the Holy Spirit will inspire you? Vous allez proclamer des paroles de bénédiction pour la personne qui est en face de vous. I want to ask you to bless the person who is in front of you. Chacun de nous ne peut lever son petit doigt dire qu'il n'a pas de difficulté. No one of you can lift up his finger and say like I don't have a difficulty. Mais la parole de Dieu nous a montré que toutes les difficultés que nous avons, les épreuves que nous traversons, nous viennent de notre Dieu. But the word of God we just learned told us that all the time we go through some of the difficult time is come from God. Et cela c'est pour nous approcher encore plus de lui. That's what's helping us to become more close to Him. Vous allez élever le nom de Dieu au-dessus parce que Christ a été élevé aujourd'hui. But I want you to lift the name of God so high because the Christ was raised, lift up today. L'élever au-dessus de toutes vos difficultés, des épreuves que vous traversez. And I want you to do that and lift the name of God above all the difficulty and the proof you're going through. Et c'est là pour la sœur ou le frère qui est en face de vous.
Do that for your brothers or sisters who is just up in front of you. Nous allons prier. I want you to pray. La Bible déclare que ta parole ne peut pas sortir en vain, aller et revenir à toi sans qu'elle ait accompli la chose pour laquelle tu l'avais envoyée. Merci pour cette parole, Seigneur, à nos oreilles si simples mais si profondes que tu t'es adressée à nous cet après-midi, qui nous montre l'essence, Seigneur, de la résurrection, et que les difficultés et les épreuves éternelles que nous traversons des fois dans notre vie nous viennent de toi. Merci parce que tu ne nous laisses pas sombrer, comme nous avons entendu l'exemple de cette dame qui a été tentée et qui a raté la bénédiction, qui est venue en pleurant. Nous voulons, Éternel Tout-Puissant, que nous puissions avoir le courage. Quand ma soeur vient à moi avec des difficultés ou mon frère, que je puisse être là un instrument d'encouragement, afin que tous nous puissions vaincre l'ennemi qui nous guette à chaque instant. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous parler. Merci pour les oreilles qui ont écouté et le cœur, Seigneur, que nous avons étalé devant toi, dans lequel, Seigneur, cet acte, cette parole est entrée et ancrée cet après-midi. Daigne la bénir, mon Dieu, mon roi, et ma prière en tant que ta servante, et que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons eu pendant les 3 jours et en ces jours de dimanche, Seigneur, où nous clôturons nos messages et tout ce que tu nous avais appelé à faire ici à Michigan, dans cette paroisse. Sois loué, sois béni, bénis chacun et chacune de nous, que la paix que toi tu as amenée, Seigneur, le jour de la résurrection, parce que quand tu apparais, tu disais toujours à tout le monde shalom, qu'elle soit notre partage dans notre vie, et que quand bien nous traversons les difficultés, que nous puissions savoir que nous avons un Dieu qui nous tient par la main, tel que nous sommes tenus par les mains cet après-midi pour guider les uns les autres. Merci mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Laisse que le sens de la résurrection puisse prendre une autre dimension élevée dans notre vie. Au lieu de te rabaisser, que nous puissions élever à chaque fois, parce que toi qui es venu, Seigneur, en ligne verticale, pour que nous puissions, Seigneur, bénéficier des bénédictions et des tribulations par lesquelles nous pouvons traverser. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet instant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et que ton nom soit exalté. C'est au nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.
Alléluia. 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 Si je fais comme ça, tu dis Amen. Si je fais comme ça, tu dis Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer très fort pour la parole de papa, afin qu'il puisse la bénir. Papa et maman vont bénir la fillette de Jessica, afin qu'un jour, qu'elle puisse se souvenir de ces grands jours que le Seigneur lui a offerts. Jessica Mbanza, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, la main que je pose sur cet enfant, que ce ne soit pas ma main, mais ta main, que toi tu la bénisses abondamment. Que cet enfant soit protégé par toi, gardé par toi, ouvert par le sang de Jésus. Que son avenir soit glorieux. Appartiennent pour le temps et pour l'éternité. Que tes anges veillent jour et nuit sur elle et que Seigneur tu donnes à ses parents des moyens physiques, matériels, spirituels pour l'encadrer convenablement. Bénis-la, sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu vas acclamer très fort pour le Seigneur? Nous avons ce certificat à présenter à Jessica que nous allons remettre à maman. Grand chanteur. Tu as exercé ta voix. Je pense que l'église, là où nous sommes venus pas seulement pour voir là où on est en train de tendre la main sur l'enfant, mais nous avons la responsabilité d'accompagner cette fillette dans la prière, de l'entraîner, de la montrer comment suivre Jésus, d'être une fidèle, une fille qui craint le Seigneur. C'est la responsabilité de tout chrétien, de chaque chrétien devant chaque enfant. Ça, c'est l'église qui doit le faire. Est-ce que nous sommes d'accord que cet enfant sera surveillé, sera accompagné dans la foi avec nos conseils, nos prières? Si nous sommes d'accord, nous levons la main. Laisse que le Seigneur nous bénisse, nous donne la force et la volonté et le courage d'accompagner nos enfants, et particulièrement Jessica, que nous avons reçu cet après-midi dans le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous donnons ce certificat pour Jessica, sa mère. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? On va passer au moment de la collecte. Les photographes, vous pouvez faire les photos avec Jessica. C'est so cute. Et pense à eux, Seigneur, renouveler leur énergie afin que nous continuions à te servir. Dans le nom de Jésus que nous avons ici. Amen. Amen. Venez devant.
est-ce que vous acceptez que Pasteur Roger puisse se joindre à nous pour que nous puissions, qu'il puisse vous servir comme serviteur de Dieu au milieu du ministère, dans le ministère Global Christian Assembly? Si vous acceptez, vous dites Amen. Je vais inviter papa et maman, mon pasteur, de nous joindre. Je donnerai la parole à papa pour le conseiller. Notre Seigneur était sur terre, il a choisi 12 disciples. Il pouvait en avoir un seul, mais il a préféré avoir plus que ça. Parce que il sait que quand on travaille en équipe, quelque chose de bien va se passer. Amen. Parce que Dieu a doté à chacun de nous un don. Et le don de chacun complète le don de l'autre pour qu'on forme une belle image, une bonne équipe. Amen. Le Seigneur seul sait pourquoi il t'a choisi toi pour te mettre dans cette équipe-là. Et quand on entre dans une équipe, il y a l'entraîneur qui est là, il y a les anciens joueurs qui sont là. Si vous voulez briller, suivez le conseil de l'entraîneur. Amen. Mais aussi, jouez ensemble avec les autres. Amen. Quand vous jouez seul, eh bien, tous les joueurs qui étaient des grands joueurs sont des gens qui ont appris en football. Hein. Parce que nous, les Africains, on aime bien le football, plus qu'autre chose. Ce sont des gens qui ont appris à jouer collectivement. Si vous commencez à jouer individuellement, alors la défense adverse va commencer à vous attaquer, etc. Vous aurez beaucoup de blessures et parfois la carrière va s'arrêter tôt. Alors que quand vous partagez avec les autres, ça sera difficile qu'on vous atteigne. Alors, suivez le conseil de l'entraîneur, vous connaissez qui, aussi, travaillez en commun avec les autres. Il y a le pasteur coréen Yong Bichot que j'aime bien parce que c'est un monsieur que je respecte. Il a commencé seul. Il allait prier seul dans la brousse comme ça. Il priait. L'endroit était la brousse. Il priait. Et puis, finalement, Dieu l'a béni, beaucoup béni. Il faut travailler en communauté, en commun. Moi, je travaillais dans une cathédrale à Kinshasa où on était à 12 pasteurs. Chacun avait son don. Parfois, il y a un pasteur qui va gronder l'autre. Le fidèle est fâché, il veut partir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, tel pasteur m'a dit. Non. Et puis on se conseille. Alors, je vous conseille d'entrer dans cette équipe comme le Seigneur sait pourquoi il t'a fait entrer dans l'équipe. Prends le temps toi-même de la prière pour que le Seigneur te montre pourquoi il t'a fait entrer. Quelle est la chose qui te distinguerait des autres, là où il a placé beaucoup plus d'emphase chez vous.
pour que vous apportiez cela dans l'équipe. Chacun de vous, c'est une brique que le Seigneur est en train de mettre pour construire son église. Amen. Que le Seigneur bénisse. L'humilité, c'est la foi. Amen. Tout à fait. Soyez un. Que le Seigneur bénisse. La voix du Seigneur m'appelle. De donner ton serviteur, le pasteur Roger, à ton église. Tu as que tu l'équipes, que tu lui donnes tout ce dont il aura besoin pour que son ministère soit fructueux. Seigneur, garde-le, protège-le. Seigneur, il aura beaucoup de tentations. Mais nous savons que c'est toi, Seigneur, qui va combattre pour lui. Comme tu as dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus. Vous gardez silence et moi, Seigneur, pour que son ministère amène des âmes vers toi. Que son ministère puisse sauver des âmes. Nous prions pour sa famille. Il y a une femme qui va soutenir son ministère. Et des enfants pour soutenir son ministère. Et nous prions pour tout le collège, Seigneur, que tu donnes une bonne vision à notre Seigneur que tu leur as donné, mais aussi une bonne vision à ceux qui vont jouer avec ces collèges, pasteurs. Hier et avant, ça c'est le peuple de Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un qui sera à côté d'eux dans leur moment de faiblesse. Quand ils ont besoin de quelqu'un, soit disponible. Prêche l'évangile dans toute sa puissance et la vérité. Nous vous accueillons. Nous vous recevons dans le ministère, que l'Éternel vous aide et vous accompagne. Amen. Amen. J'aimerais inviter papa à saluer la famille et maman, et puis après nous allons à l'équipe pastorale à passer. Il y a beaucoup de petits mamans.
La plus haute, c'est celle-là. Je vais commencer par elle. Je le sais. Il les donna à ses disciples en disant, prenez-en et mangez-en aussi tous, car ceci est mon corps qui sera donné pour vous. Après avoir mangé, il prit la coupe, il rendit grâce à Dieu et donna à ses disciples en disant, cette coupe est la nouvelle alliance est faite à mon sang. Et toutefois que vous en buverez, vous vous souviendrez de ma mort et de ma résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, la table est prête. Nous allons manger, nous allons boire. Nous te rendons les actions de grâce parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous soumettons ce pain qui est la représentation de ton corps entre ta main. Bénis et sanctifie. Que ce corps et ce pain nous servent pour ta grâce et pour ta délivrance, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Père très saint, nous voulons remettre entre tes saintes mains une représentation de ton sang. Le monde reconnaît qu'au travers le sang, on trouve la force. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'au travers ton sang, nous sommes protégés et nous avons la force. Laisse qu'en le buvant, nous puissions avoir la force d'atteindre l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Christ est ressuscité. Que nous allions en paix, sous la garde, la protection et la bénédiction de notre Dieu. Amen. Amen. Il y a des jours comme ça qui ne sont pas nombreux. Je vais inviter tout le monde à venir. Comme Eric est là, il va nous prendre quelques photos souvenirs. Pasteur Roger. Amen.
ndesu elubu ya bamama.
Thank you.